est-ce que c'est dans le domaine des animaux ou complètement autre chose? Ben en fait, moi, c'était plus une passion. Ça avait pas tant que ça été un travail, à part quand je faisais du toilettage pour animaux. J'avais déjà gardé des animaux pour la SPA, des animaux à problème, mais c'était pas vraiment travail. Encore là, je n'étais pas payée pour faire ça. Mon centre toilettage, oui, donc j'avais pris beaucoup de formations en comportement animal à travers ça. Mon chum, lui, qui est l'autre propriétaire, lui, était ébéniste. Il avait travaillé dans la construction, donc ça a l'air niaiseux, mais ça l'aide beaucoup parce qu'il est justement capable de réparer. Il a tout le temps des belles visions. Tu sais, les ébénistes, souvent, c'est des artistes. Donc lui, il l'est vraiment aussi beaucoup. Donc c'est vraiment c'est ça notre bagage. C'était pas directement relié à ça, mais justement, ça nous sert encore à tous les jours. Mais c'était vraiment une histoire de passion. Puis les formations à cette heure, on les apprend justement sur le toit un peu. Des formations qu'on suit toujours, qu'on essaie toujours de s'améliorer. Mais c'est ça le bagage. Moi, j'avais été en restauration, j'ai été en toilettage. Mon chum, il était ébéniste, construction. Donc on n'avait pas étudié là-dedans, vraiment, puis on n'avait pas travaillé tant que ça dans ces milieux-là. Mais c'est quand même des domaines qui se complètent bien, par exemple? Oui, vraiment, oui. Vos projets de développement pour cette année, les prochaines années? Premièrement, comme pour cette année, justement, l'année passée, l'année passée cette année, mettons à l'automne, la nouveauté, c'était notre serre tropicale qu'on voit juste en arrière de toi. Ça, c'est justement les gens qui venaient nous visiter l'hiver, pouvaient rentrer, puis on a des plantes exotiques, les animaux exotiques sont là-dedans. Donc, on a vraiment recréé un climat tropical, une ambiance d'été. Tu rentres là-dedans, puis le soleil est là, c'est une serre, c'est clair, c'est vraiment la clarté du jour, tout ça. Fait qu'on a vraiment recréé ça. On refait un autre bâtiment sur le même principe aussi parce qu'on a eu beaucoup d'animaux qui nous sont arrivés dernièrement. Donc cet hiver, qui vont devoir rentrer à l'intérieur. Donc on rebâtit. Les gens ont adoré ce concept-là de rentrer, pas juste voir des animaux en dedans, de voir des animaux dans pratiquement comme s'ils seraient dans le sud, un climat recréé, tout ça. Donc on continue dans cette optique-là. C'est une belle amélioration pour les gens l'hiver. Les gens vont pouvoir quand même visiter ces quartiers-là. Cet été, là justement, de notre serre qui accueille les animaux l'hiver, comme ces animaux-là sont à l'extérieur l'été, on est en train de préparer notre serre pour avoir des cocons qui vont éclore pour des papillons. Puis on travaille en collaboration avec un refuge justement au Costa Rica qui font la conservation justement des papillons et tout ça, qui enseignent beaucoup là-dessus. Donc c'est eux qui nous fournissent les cocons, qui nous ont tout expliqué comment faire. Donc puis nous, quand on achète l'équipement, quand on achète les cocons, c'est vraiment investi dans les sanctuaires au Costa Rica. Donc c'est une belle cause aussi qu'on est en train de mettre sur pied. Ça va ouvrir en juin, on n'a pas encore la date exacte. Mais c'est une nouveauté cette année, justement, la serre qui va accueillir les papillons l'été. Et ce qui est bien avec les papillons, c'est que les papillons ont en moyenne une durée de vie, en moyenne 1 semaine, 2 semaines, pas plus. Donc, quand les animaux vont être sur le point de rentrer à l'intérieur, on arrête de repartir des cocons. Donc, à un moment donné, les papillons arrêtent. Ils arrêtent d'avoir des naissances et tout ça, le roulement s'arrête. Donc, c'est une belle façon. Puis souvent, les gens aiment ça aussi. Les insectes aussi, c'est très important. Il faut sensibiliser aussi à ça. Ils sont très importants. Il y a encore plein de nouveautés à venir pour l'année prochaine. Je ne vends pas toutes, là, mais c'est sûr et certain qu'encore l'année prochaine, on a encore des gros travaux en vue. Si tous les gens viennent et disent on n'en revient pas des changements chaque année, ça n'arrêtera pas dans les prochains temps. Là. Ça continue. C'est vraiment en expansion. C'est dans l'expansion. Au quotidien, dans un zoo, j'imagine que ça doit bouger beaucoup, il doit y avoir de l'action, chaque jour doit être différent. Énormément, c'est ça, c'est de gérer les imprévus tout le temps parce que les animaux, c'est du vivant. Donc, ça peut arriver qu'une journée, il y en a un qui ne fait pas, qui allait super bien une journée, c'est d'être tout le temps prêt à réagir, justement, s'il y en a un qui va pas bien. Et on est maintenant rendu à 25 employés, donc ça aussi, c'est un défi, c'est une gestion. Donc, mais ça va super bien, on a des excellents employés là-dessus, on peut en dire, mais c'est quand même de la gestion. C'est de la gestion de personnel quand même. C'est ça, c'est de la gestion de personnel. Quand on est ouvert au public, justement, c'est aussi des gens, les visiteurs, il y en a qui sont super fins, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont moins respectueux, c'est de gérer que les visiteurs, tout le monde ait une belle expérience, puis que les animaux ne soient pas encombrés non plus par eux. Des fois, il y a des gens, ils ne voient pas bien l'animal, ils vont essayer de tirer une roche. Ça passe vraiment pas ici. Nous, le respect animal, c'est vraiment important. Donc, c'est tout le temps de bien gérer que les animaux et que les visiteurs se portent bien. Et c'est sûr que avec autant d'animaux, avec autant de personnel, avec des visiteurs, tu t'ennuies jamais. Non, tout le temps des choses à gérer, des choses à régler, mais
c'est ça qui est le fun. On fait jamais la même affaire, puis chaque jour, tu sais pas ce qui t'attend, mais. Puis justement, vous pouvez recevoir un appel n'importe quand Ouais, aussi c'est ça. pour un animal à aller chercher à X endroit. On s'est déjà fait appeler en plein hiver. Il faisait genre moins 35, il faisait prête, c'était l'enfer. Puis on s'est fait appeler pour un chevreuil qui était tombé dans une fosse septique qui était fermée, mais qui était gelée, donc il y avait une couche. Le chevreuil était pogné là-dedans, puis à sortir. Donc on s'est déplacé avec notre vétérinaire qui l'a endormi. Ils ont descendu avec une échelle dans la fosse. Sortir le chevreuil, c'était vraiment quelque chose qu'on s'attendait pas cette journée-là. Là. Mais on a eu à gérer avec ça de partir à moins 35. Puis là, dans ce temps-là, est-ce que après ça, vous le laissez repartir s'il n'est pas blessé ou vous le ramenez ici pour évaluer? On l'a laissé repartir, oui. Okay, on l'a laissé se réveiller tout ça dans des causes que l'animal n'est pas blessé, qui est en ordre, à moins que ce soit un bébé orphelin qui a vraiment besoin d'aide, quelque chose comme ça, oui. Idéalement, tout ce qu'on peut remettre en nature, on le lance. C'est toujours ça l'objectif. Quand même, vous allez sauver des animaux, finalement. Oui, là. Oui, c'était la base, c'est encore ça. Est-ce que là, vous avez, là, toi ou ton chum, des relations particulières là, avec certains animaux du zoo? Ben ça aussi, ça aurait pu rentrer dans les choses qui nous différencient. Nous, on a vraiment des liens très serrés avec plusieurs de nos animaux. Tu sais, je connais pas grand zoo, il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup qui ont gardé un lion dans leur maison, qui ont gardé un kangourou dans leur maison, qui ont gardé des loups dans la maison. Moi, je les ai élevés comme mes propres enfants. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est mes enfants. J'ai pas d'enfants. Mon chum non plus, donc c'est vraiment nos bébés. Donc on est toujours là pour eux. Puis s'il y en a un qui ne fait pas, ben, ça nous touche tout comme ça serait notre enfant. Et eux, les animaux le savent, ça, ils le ressentent beaucoup. Donc, puis c'est pour ça, des fois, les gens disent vos animaux, ils viennent vous voir, c'est spécial. Et vous passez, ils vous regardent. Mais c'est sûr, parce que nous, ils sont pas juste là pour être là. Ils ont passé tout le temps avec nous, on est toujours là. Puis justement, c'est aussi une différence des zoos privés comme nous. Que c'est tout le temps les mêmes gens qui sont là, c'est tout le temps les mêmes gens qui s'occupent d'eux. Ben, il y a un attachement qui se fait. Mais oui, je te dirais que c'est sûr qu'il y a des animaux, des fois, qu'on a récupérés de des endroits qui sont plus âgés, qui ont un gros bagage. Des fois, c'est plus dur de développer un lien avec ces animaux-là parce que c'est des années à retravailler les mauvaises expériences qu'ils ont eues ou quoi que ce soit. Et puis dans le cas des animaux qui sont juste blessés, sont en réhabilitation courte, au contraire, tu veux pas bâtir de lien avec ces animaux-là. Pour qu'ils retournent en forêt. C'est ça. Mais c'est à gérer avec ça, mais c'est sûr que nos résidents temporaires, on essaye toujours de développer un lien avec eux parce que ça crée un sentiment d'appartenance aussi pour l'animal. Tu sais, même si les gens pensent des fois que son animal n'est pas capable de ça, au contraire. Donc, oui, créer un lien. Mais moi, j'y crois. Là. Oui. Puis est-ce que le fait, là, mettons, d'avoir eu le lion là, dans la maison, est-ce que maintenant vous pouvez aller dans l'enclos du lion ou c'est quand même trop un gros risque? Mon chum, à 2 heures, à tous les jours, il est dans l'enclos avec ses lions nourris. Par contre, justement, dans le fait du lion, c'est savoir, aujourd'hui, il n'est pas rentré parce que ça jouait. Là. Puis on n'est pas encore dans les grosses chaleurs. Fait que là, on est dans les périodes que les animaux peuvent jouer, ils n'ont pas chaud. Ils sont plus actifs. Donc, là, dans ce temps-là, des fois, il arrive à ces présentations, des fois, elle peut durer une demi-heure, des fois, elle peut durer 5 minutes. Okay. Donc, parce que justement, il voit tout de suite que là, c'est pas le danger qui lui fasse mal, c'est que c'est joueur, les félins. Donc, s'il se met à jouer puis que lui, il est dans le jeu, ben il n'y a pas la force de gérer, de jouer avec lui. Il n'y a personne qui l'a. Fait que c'est tout le temps de délimiter ça. Puis c'est justement, quand tu as un lien avec les animaux, quand tu les connais, ben tu le sais tout de suite. C'est souvent, quand il arrive à sa présentation, il va dire, là, je vous le dis, ça ne durera pas longtemps. Puis des fois, il arrive, il dit, ah, son calme, je vais être bien, il le sait. Puis des fois, je dis, comment tu fais pour savoir? Je le sais, hein, quand il va voir, je le ressens, je le sais, je les connais. Donc, c'est surtout ça que ça l'emmène. Mais oui, on a encore gardé le lien. Moi, mes loups, j'ai vu dans ma maison, je rentre, puis c'est comme les chiens. Avec moi, ça n'a jamais rien changé. Les liens ont tout le temps resté très, très serrés. Puis des fois, il y a des animaux qu'on rescapе. Puis c'est vraiment ça m'étonne à chaque fois. Des fois, tu as des animaux que tu ramasses de des endroits qui étaient moyens, mettons, puis qu'ils ont eu des gros vécus, ces animaux-là, puis tu te dis, il n'y aura jamais rien à faire avec ça. Ils vont être traumatisés toute leur vie. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce que tu sais, ils s'adaptent à toi, ils te reconnaissent, ils viennent te voir, puis ça tombe des animaux hyper zen. Des fois, c'est fou le changement qu'on peut voir sur des animaux. J'imagine aussi, vous, votre tempérament, la confiance. Ouais. J'imagine si tu arrives de super fort dans une enclos, les animaux le ressentent puis ça fonctionnera pas. Non, c'est là. ça. Ton énergie, c'est la première chose qu'il faut que tu aies quand tu travailles avec des animaux. C'est tes sénères, si tu as peur, si tu es angoissé, ils se sentent tout de suite. Fait qu'il faut vraiment tout le temps qu'ils soient en contrôle de toi, c'est la base. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous. C'était vraiment intéressant. Merci. Ben, tant mieux.